Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va vous présenter le jeu des mineurs. Euh, voilà, notre jeu des mineurs tient sur deux classes. On a la classe jeu où se trouve la classe principale. C'est à partir de ce fichier-là qu'on démarre le jeu et la classe des mineurs. Donc voilà, ici, on a une fonction qui initialise. Ici, cette fonction permet de gérer la fenêtre. Donc là, comme par exemple ici, on a mis le titre au niveau du jeu qui est des mineurs et ça permet de fermer la fenêtre. Donc là, voilà, dans la fonction main, on fait appel à une nouvelle partie. Donc nous allons aller dans le fichier des mineurs. Quand on remonte, voilà les variables qu'on initialise. Là, par exemple, pour la partie, voilà les variables à initialiser. Donc ici le nombre de lignes, le nombre de mines, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc voilà notre code. Voilà la fonction qui permet d'initialiser le plateau. Voilà la fonction qui fait appel à une nouvelle partie. C'est à partir de ces fonctions qu'on a les cases qui sont initialisées avec les mines, ceux qui n'ont pas de mines, ainsi de suite. Voilà l'algorithme. Donc voilà la fonction qui nous permet de trouver des cases vides. Voilà l'algo qui se cache derrière. Ça, c'est en rapport avec l'interface graphique. De même que là ça récupère, on récupère les événements. Et voilà l'algorithme qui suit. Donc voilà notre jeu de mineur. On n'a pas fait quelque chose de très compliqué, on a juste fait une partie, une interface et la partie des mineurs. Donc pour changer les configurations du jeu, il nous suffit d'entrer dans le code et de changer ça manuellement. Ça n'a pas été ajouté à l'interface. On n'a pas aussi ajouté l'aspect temps dans notre jeu. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour jouer au jeu des mineurs. Donc maintenant, voilà comment est notre interface graphique. Pas quelque chose de très compliqué. On a une interface, on a le nombre de lignes, le nombre de colonnes et à l'intérieur il y a un nombre de mines qui est bien caché. Donc du coup pour connaître ce qui est à l'intérieur d'une colonne, il suffit de cliquer sur la touche clic gauche de la souris. Maintenant pour placer un drapeau pour montrer qu'il y a une bombe, il nous suffit de cliquer sur la touche droite de la souris, comme là par exemple. Là j'ai envie de découvrir, je découvre. Donc je sais qu'ici il y a une mine. Là je sais qu'il y a une mine. De même que là, ici il y en a pas. Ah, il y en a. Donc ici pour cette partie-là, on a perdu. On l'a perdu. On va réessayer une autre pour voir si on arrive à gagner. Donc là je sais qu'il y a une mine. Là il n'y en a pas. Peut-être ici. Je sais qu'il y a une mine là et là. Donc il y en a. Oh, je me suis trompé de touche.
Donc voilà, finalement j'ai gagné une partie. Donc voilà comment se présentera notre jeu de mineur. Donc c'est ce qu'on a eu le temps d'implémenter. Merci.